Et je pense que dans une de ces prochaines émissions, je pourrais présenter ce numéro. Un numéro sur la drogue. Très dur et qui justement fera beaucoup Pour, pour ou surtout contre. contre la drogue. Ah oui, oui. Voilà où est ma magie maintenant. Mm. C'est-à-dire, vous êtes un peu plus, je pense, moralisateur. Bah, ça a toujours été le rôle du magicien. Même dans le temps, les magiciens qui faisaient des petits tours de cartes, etc., c'était déjà des moralisateurs. Oui, quand il traitait surtout de la kleptomanie. Par exemple. Ça a été surtout Oui. une parodie de magicien, Oui. parodie à la kleptomanie. Oui. Ou quand j'ai dévoilé à la télévision le scandale des chirurgiens philippins, hein, ces fameux chirurgiens qui prétendaient opérer sans bistouri, sans aucun accessoire. Simplement, on enlevait la tumeur. On enlevait la tumeur cancéreuse ou autre, comme ça, simplement avec les doigts, c'était moralisateur aussi. Et maintenant, c'est pareil. Bon, on m'accuse de faire des numéros qui excitent la populace, mais c'est pas vrai, c'est moralisateur, parce que je fais des numéros contre la drogue, et puis, enfin, etc. Enfin, moi, je veux pas tout dévoiler, là, parce que j'ai de grands projets sur Paris, et on verra ça plus tard. Mais on viendra vous voir. Bah oui, j'espère. On fait notre petit tour. On fait un petit tour. On fait un petit tour. Bah alors, un tour ancien, alors. À votre choix. Bon, allez. Tout est coupé? Comment ça fonctionne, là? Ah, je sais pas, c'est Christian qui se... Ah, pour les enfants. Oui. Je suis devenu magicien, ou je sais pas quoi. Donc, monsieur Ranky, comment en êtes-vous venu à la magie? Ah oui, oui. Très bonne question. Ah oui, très très bonne question, oui. Ben, je suis venu à la magie parce que d'abord, je suis un révolté, déjà au départ. Je suis venu à la magie. On peut penser que c'est de père en fils ou des histoires comme ça. Hein. Ah ouais, ouais, c'est pas ça du tout. Quoique mon père était chef d'orchestre, il jouait dans les bals musettes, c'était un accordéoniste. Il était très connu dans le Pas-de-Calais, je suis originaire du Pas-de-Calais, je jouais de l'accordéon dans les bals musettes. Et donc, moi je l'accompagnais, puis je jouais un peu de batterie, puis je faisais l'andouille. Et puis, bon, ben, entre les morceaux, vous savez, des fois il y avait un chanteur. Hein, ben, j'ai fait un petit tour de magie. Et c'est comme ça, ben, j'ai pris le goût comme ça. Mais enfin, mon père n'était pas magicien. Moi, je suis devenu magicien parce que. D'abord parce que j'aimais ça, bien sûr. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui disent oh, je veux devenir magicien. Mais enfin, c'est surtout pour connaître les trucs. Hein, eux. Mais moi, je voulais devenir magicien pour étonner le monde et pour les mystifier, etc. Et c'est comme ça que je suis devenu magicien. J'ai trouvé un vieux bouquin que j'ai étudié, puis j'ai fait des petits tours vraiment dérisoires. Le béaba de la magie. Ah ouais, quoi. ouais, tout à fait, quoi. Puis j'ai vu que ça marchait, alors j'ai continué. Mais en réalité, je crois que c'est un refus de la société. C'est pour ça que je suis devenu magicien. C'est parce que j'ai refusé la société. J'avais peur de rentrer à l'usine, de pointer, d'avoir un chef. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. C'est pas ce que je veux dire, mais enfin, moi, j'ai eu du mal à supporter ce genre de choses. Et je me disais en me produisant dans un bistrot, je faisais des tours de magie d'un bistrot, puis je tendais mon chapeau, mais j'avais 18 ans, hein. Je tendais mon chapeau, puis on me donnait des pièces. Je me suis dit, mais mince, bon, bah, je vais revenir dans ce bistrot, et puis je vais refaire un autre tour de magie, puis je vais retendre mon chapeau, et puis on va me redonner des pièces. Et puis c'est comme ça que c'est venu. Puis je me suis dit, mais pourquoi j'irai à l'usine, etc. Puis mon père me disait, mais attention, il faut quand même que tu apprennes un métier. Alors j'ai quand même appris un métier. J'ai écouté mes parents, hein, parce qu'il faut toujours écouter ses parents. J'ai appris un métier, j'ai passé mon CAP, j'étais horloger. Beaucoup d'horlogers dans les magiciens, beaucoup. Et j'ai fait mon métier d'horloger, donc j'ai fait 3 années d'apprentissage, mais pendant ces 3 années d'apprentissage, dès que j'avais 5 minutes, c'était pour aller faire de la magie. J'allais dans les cinémas, on faisait beaucoup d'attractions entre le film et le documentaire. Maintenant, on vend des esquimaux. Et de la publicité. Voilà. Mais avant, on faisait une
attraction. Alors, j'allais dans les cinémas, puis je disais, ouais, je suis magicien, je vais vous faire une attraction. Alors, je faisais des petites bêtises, quoi, tout ça, mais ça plaisait bien. Et puis, alors le cinéma, il mettait prix de la place, je sais plus combien c'était à l'époque, hein, plus 0 francs 50 centimes pour l'attraction. L'attraction. Et puis, dans le Pas-de-Calais, j'ai fait comme ça. J'allais à Boulogne-sur-Mer, à Berck-sur-Plage, au Touquet-Paris-Plage, enfin, toutes les petites villes. Et puis voilà, c'est parti comme ça, quoi. Mais sinon, donc, ce que vous disiez, votre formation, vous avez appris tout seul. Donc, vous n'êtes pas passé par une école. Après, Après. je suis rentré dans une école. Parce que quand je... oh là là, mais ils sont compliqués, ces gens-là. Quand j'ai voulu devenir magicien, un jour, à Berck-Plage, je suis natif de Berck, hein, dans le Pas-de-Calais. Un magicien est venu, il avait mis toutes ses affiches, il a fait un spectacle. Moi, pour moi, c'était fabuleux. J'ai rêvé pendant les 2 heures qu'il a fait son spectacle. Et j'étais en culotte courte, là, un petit gamin. Et je suis allé voir le magicien, puis je lui dis, oh, je voudrais faire de la magie. Mais il y a plein de gosses qui viennent, hein, aussi nous voir. C'est pour ça que je les écoute, les enfants, hein. Je leur dis, bah, si tu veux faire de la magie, tu viendras me voir après. S'ils viennent, je m'occupe d'eux. Et moi, je suis allé voir ce magicien. Alors, il me dit, écoute, je finis mon spectacle à 11 heures ce soir, donc 23 heures. Tu m'attends devant la porte, et puis je t'expliquerai comment on fait. Je suis allé devant la porte, il pleuvait, j'étais trempé jusqu'aux os. Il était 23 heures, le magicien n'est jamais venu. J'ai été trompé pour la première fois. J'étais déçu. Déçu. Ah ouais, absolument. Surtout quand on est enfant. Ouais. Ah ouais, jamais, mes rêves se sont envolés. Mais j'avais chez moi quand même un tout petit livre, vieux, tout jauni, qui devait dater de 1900, je sais pas quoi. Et c'est dans ce petit bouquin que j'ai trouvé des petites bêtises à faire. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières séances dans les écoles, et puis après dans les bistrots, et puis après, entre le film et le documentaire. Je me suis débrouillé tout seul, finalement. Puis après, bon, je suis monté à Paris, et puis j'ai rencontré un magicien de boulevard. Vous savez, les gens, les camelots. Ceux qui vous accrochent et Ouais, qui vous vendent l'illusion sur le ouais. trottoir. Oh, c'est fabuleux, ces gens-là. Moi, je suis gogo, moi, devant ces gens-là. Je reste une journée complète. Et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle René Lys. D'ailleurs, s'il y a d'autres magiciens dans votre émission, tout le monde connaît René Lys. Il faisait donc des tours sur les boulevards. Et c'est à lui que j'ai parlé. Et je lui ai dit comment il faut faire. Il m'a donné l'adresse d'un cercle magique. Je me suis inscrit au cercle magique. C'est parti comme ça, quoi. C'est un engrenage à suivre. Il y a une filière quand même à suivre. Oui, il y a une filière à suivre, hein, bien sûr. Mais c'est facile. Il suffit de le vouloir. Ouais, exactement. Comme dans tous les métiers. Mm. C'est vrai, souvent, moi, je me présente sur scène, je dis, mais je suis pas plus malin que... Je vais vous faire, mesdames et messieurs, je vais vous faire quelques tours de magie, mais je ne suis pas plus malin que vous. Vous connaissez votre métier, vous êtes caméraman, vous êtes tourneur sur métaux, n'importe quoi. Je ne sais pas faire votre travail. Et peut-être que vous ne saurez pas faire le mien, alors je viens vous présenter ce que moi je sais faire. Il ne faut pas avoir la grosse tête, hein. Je crois pas. Non, surtout pas dans les métiers de spectacle. Non. Ah bah, il y en a qui l'ont, hein. Malheureusement pour eux. Ah oui, oui, pour eux, oui. Et voilà comment c'est parti. Et bon, bah, c'est surtout, je vous dis, je suis un peu anarchiste, je crois. Je n'accepte pas tellement la société. J'ai voulu être indépendant. Voilà, c'est ça. Quand je me suis aperçu qu'en tendant mon chapeau, quand je donnais un peu de plaisir aux gens, je tendais mon chapeau qu'on me donnait des pièces, j'ai dit je continue comme ça. Il n'y a pas de raison que j'aille pointer à l'usine, ce qui n'est pas un déshonneur, c'est pas ça. Non. Mais pour moi, en ce qui me concerne, j'ai dit, je vais continuer à faire ça. J'aime ça. Et en plus, on me donne 4 sous, je vais pouvoir manger. Parce que j'ai jamais voulu faire de la magie pour gagner des fortunes. C'est pas le but. Je fais de la magie parce que j'aime ça. Et puis j'aime bien faire plaisir aux gens. Puis les gens adorent la magie. Je parle pas de la télé, hein. On parle pas de la télé. Ah non, 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 non. Je On parle du spectacle. Je parle du public. Et du spectacle. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je fais de la magie. En fait, c'est une... Et j'étais clochard au début, quand je suis arrivé à Paris, je n'avais rien, strictement rien. Vous savez qu'on entend souvent à la télévision des gens qui disent quand j'ai commencé mon métier, je n'avais rien et maintenant je rien suis... en poche et tout. Oui, et je suis milliardaire. Ce qui est absolument faux, parce que je pourrais vous raconter des anecdotes. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai, j'étais vraiment clochard. J'habitais dans le faubourg Saint-Denis,
dans la rue où il y a plein de prostituées, Demoiselle, oui. des petites demoiselles. Et c'est là que j'habitais dans une chambre de bonne. Il n'y avait pas de carreaux, il n'y avait rien. J'allais chercher des cartons pour me chauffer. Il y avait une espèce de cheminée. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis maintenant, je suis content parce que j'ai rencontré une femme admirable. On a réussi, avec la magie, à s'acheter un pavillon. On n'est pas fini de payer, je vous le dis tout de suite, encore 3 ans. Parce qu'on est comme tout le monde. On vit très bien. J'ai tout, j'ai magnétoscope. À partir du moment où on fait, tout. je crois, le métier qu'on Ouais, rêve, on c'est fait- super, quoi. Voilà, on fait ce qui nous plaît. À la c'est limite, bien. Ah, ouais, la ouais. maison, le reste, c'est... Peu Ouais. importe, quoi. Ouais, on le fait, bon, parce qu'il faut une maison, il faut bien un Mm. toit, mais vraiment on aime ça. On fait ça parce que nous sommes des mordus. Oui, les choses matérielles viennent après, là. Après. Tout ce qu'on Ah oui, ce qu'on peut l'argent ça faire. vient bien après. Ah oui, sûr. On a plus de plaisir en se faisant plaisir. Ouais. Ah, nous sommes peut-être des artistes alors. Finalement, je me pose la question. C'est peut-être ça un artiste. Quelqu'un qui se fait plaisir en faisant plaisir aux autres. Ouais. Voilà. C'est possible, ça c'est ça. Je l'espère. Bah oui, pour tout le monde. Il y en a presque plus des magiciens. Hein. Enfin, Surtout des artistes aussi. Que ce soit dans tous les domaines. bah, surtout dans le domaine du visuel, parce que ça tend à disparaître quand même. Nous, on a réussi à s'organiser. On a tellement voulu se maintenir dans ce métier qu'on s'est mis au goût du jour, que maintenant nous sommes, si vous voulez, je n'ai pas d'impresario, je n'ai aucun agent artistique. Nous travaillons absolument tout seuls. Personne ne s'occupe de nous. Nous faisons notre prospection de nous-mêmes. J'ai un laboratoire de photos. C'est vrai, on va croire que je suis riche, mais non, c'est parce que ça, on a monté ça tout doucement. J'ai mon labo de photos, je fais mes maquettes d'affiches, je fais ma publicité, on envoie notre publicité nous-mêmes, on fait nos listings, on s'est mis au bout du jour. Nous travaillons sur ordinateur. Vous vous rendez compte? On a un très gros ordinateur qu'on a acheté d'occasion, mais c'est un gros Mais c'est ordinateur. un gros C'est un ordinateur. gros ordinateur. Donc on s'est mis si vous voulez, on fait de la magie maintenant comme une entreprise de maçonnerie ou n'importe quoi. Mais ce que je n'oublie pas derrière cette histoire d'informatique et tout ça, ce que je n'oublie pas, c'est mon métier, c'est l'art. C'est ça qui passe en premier. Mais on s'est adapté aux techniques modernes La modernisation. c'est pour sûr. continuer à pouvoir exercer à faire justement de la votre magie. métier. Voilà. Parce que ma femme et moi, nous sommes magiciens. De qui plus est des artistes. Bon, je sais pas. Ça, c'est au public de le dire. Hein. Faut jamais avoir la grosse tête. Mm. Parce qu'il faut 10 ans pour monter en haut de l'affiche et il faut un quart d'heure pour redescendre. Et si vous nous faisiez votre petit tour? Ouais, je vais vous faire un petit truc là, parce que la parlotte, ça embête peut-être les gens là. Ouais, en plus, il n'y a pas de tapis, il n'y a rien. Bon, enfin, ça fait rien. Tu m'interviews Non, moi je vous laisse faire votre tour. C'est. Tac. Ouais. Ah, il est pas dans la merde là. Hein? Non, non, Est-ce mais qu'il veut un tapis. on va faire ça comme ça. Non, on fait ça, c'est à la bonne franquette. Hein. Fais un petit truc. Quoi, Oui. comme ça. Dans le cadre de notre émission donc sur la magie, Monsieur Ranky va nous faire un de ces nombreux tours qu'il a eu la joie de nous présenter il y a de nombreuses années. Vu que maintenant vous êtes passé à des shows fantastiques. Ouais. Donc ça, c'est des trucs que vous faisiez avant. Oui, c'est un truc que je faisais avant. Quoique je me suis beaucoup occupé de parapsychologie. Et vous allez voir que ça a un rapport avec la parapsychologie. Alors donc, si vous voulez, là, je vous présente deux jeux de cartes. Hein. Il y en a un bleu et puis un rouge. Et vous allez voir que ça a un rapport avec... Donc les cartes ont un rapport avec la prestidigitation classique. Mais ça a un rapport avec la parapsychologie. C'est un morceau de bois. On peut regarder les deux comme ça, bien sûr. Et vous allez voir, je vais essayer de faire quelque chose de très curieux avec ça. Regardez bien. Si j'y arrive, hein, parce que là, vous me demandez... Alors, je vais... dépourvu. Ah oui, complètement. Vous me prenez complètement au dépourvu parce que c'est plus du tout le genre de truc que je fais. Donc ici, j'ai je sais pas si on voit bien, un jeu de cartes. Bon, on va le présenter. Des cartes tout à fait ordinaires avec des dos bleus. Hein, voilà,
comme ça. Voilà. Bon. Et on va mettre le jeu de cartes ici. Voilà. Et ici, j'ai un jeu de cartes. C'est le même, mais il est à dos rouge. Hein, les cartes tout à fait Je peux le ordinaires. certifier. Ah ouais, ouais, c'est rouge, hein, ça, il n'y a pas de problème. Alors, regardez bien. Ça ressemble à de la parapsychologie, mais ça n'est pas de la parapsychologie. C'est truqué. Ça, les trucs, on veut pas les savoir. Vous voulez pas le savoir? On veut pas les savoir. Alors, regardez bien. Cette planche. Et bien sûr, cette planche, je vais prendre une carte. On va prendre la première, c'est pas la peine de réfléchir pendant 20 ans. Je la mets sur la planche, comme ça. Vous la voyez bien, Oui, oui. hein? On va même regarder quelle est la carte. C'est un roi de carreau. Hein? Donc, on la met ici, sur la planchette, comme ça. Et cette carte, je vais la recouvrir avec ma deuxième planche. Vous voyez? Alors, regardez bien, parce qu'il n'y a aucune manipulation possible. Je recouvre la carte avec l'autre planche, comme ça. Et je pose le tout, avec donc la carte rouge, le roi de carreau, emprisonné, je pose ça sur le jeu bleu. Et vous allez voir que c'est vraiment de la parapsychologie, parce que je vais tenter de faire passer la carte à travers les planches, et à travers le jeu, et peut-être même à travers la table. Fabuleux. Regardez, je vais frotter la planche, une planche contre l'autre. Alors je frotte, je frotte, je frotte. Et la carte se désintègre complètement. Elle disparaît. Elle n'est plus ici, bien sûr. Et nous allons peut-être la retrouver dans le jeu. Regardez. Elle est passée à travers la planche, elle est passée à travers le jeu, et je crois que c'était le roi de carreau. Voilà. Ça m'impressionnera toujours autant. J'y comprends rien. Bon, C'est étudié pour. merci. Comme quoi, tout le monde n'est pas magicien. J'essaierai pas de vous refaire un tour. Hein. Non, non. Je vous le promets. À chacun son métier. Bien sûr. Bien sûr.